Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour se poser cette question. De quelle façon et avec qui aujourd'hui on peut travailler pour s'acheter du gear russe neuf sans que ce soit une galère? On essaie de répondre à cette question juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Kamarov, qui est l'un des membres de notre team et qui me fait en fait profiter de son réseau. Alors, voilà comment j'ai construit cette expérience, parce que moi je pense que ce que je vous dois, c'est pas ce que je crois, mais c'est ce que je sais. Alors, ça va pas être exhaustif, parce que j'ai expérimenté des choses, j'ai acheté des choses dans un certain contexte, et je vais vous raconter juste mon expérience. Mais si je vous la raconte, c'est parce que je pense que ça vaut le coup et que j'ai fait la rencontre de gens fiables et qui vont pouvoir répondre à un certain nombre de vos questions et de vos attentes. Sur cette revue-ci, on va se concentrer sur le gear russe neuf. Nouvelle ou ancienne génération, mais du neuf. Dans une revue suivante, on parlera de tout ce qui est gear un petit peu spécifique, déjà porté, du gear RS, déjà porté par des soldats, du gear qui peut arriver d'Ukraine, de Biélorussie, qui peut arriver de Russie. Et c'est important de savoir que ces deux environnements ne sont pas concurrentiels, que ce sont des gens qui se connaissent et qui travaillent ensemble, puisque leurs clientèles ont des besoins non concurrentiels, mais plutôt complémentaires. On va parler aujourd'hui de l'environnement de NATO Warsaw Pact, ça c'est le blaze de l'un des deux, qui est associé à Soyouz, d'accord? Donc ces deux personnes, ces deux jeunes hommes, ce sont eux avec lesquels j'ai fait des achats sur 3 moments différents à mon profit personnel, hein, c'était pas pour la chaîne YouTube. Et d'ailleurs j'en porte un sur moi, on en parlera un petit peu succinctement parce que ça n'est pas le sujet, mais il fait partie d'une des démonstrations que ça fonctionne puisque je l'ai là, c'est pas je l'aurai peut-être, je l'ai sur moi. Lorsque j'ai échangé avec Kamarov, il m'a parlé effectivement de ces deux personnes, NATO et Soyouz, qui sont spécialisés dans le gear neuf. D'accord? Donc là, je vais m'adresser à ceux qui veulent du neuf. Bien sûr, vous aurez en description tout ce qu'il vous faut, que ce soit sur Telegram ou que ce soit sur Instagram, pour aller vous renseigner. Et notamment, vous pourrez avoir une forme d'aperçu avec l'Instagram de Soyouz, d'une forme de catalogue, d'accord, qui vous donne une idée de ce que vous pouvez commander. Alors, c'est pas du tout exhaustif. Hein, moi, les derniers échanges que j'ai eus, ils m'ont refait des précisions, ils m'ont dit « Ah bah ça, il n'y a plus, mais ça, tu peux avoir dans une autre marque, mais si tu veux, je te chope ça, voilà, etc. » D'accord? Mais on est dans du neuf strictement. Alors, en juillet, j'ai commencé à échanger avec NATO Warsaw Pact, on va l'appeler NATO. Et on était sur la première commande que je voulais faire, et je leur ai demandé en fait de m'écrire sur Instagram, on a échangé sur Instagram, leurs engagements. D'accord? Que lorsque moi je vais vous parler, je puisse dire, bah voilà, ils s'étaient engagés à ça, et il s'est passé ça. Alors, leurs engagements, c'était uniquement sur commande pour le moment, en sachant que ça changera peut-être après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous échangez avec eux, ils ne sont pas propriétaires, ils ne possèdent pas les objets dont vous parlez. D'accord? Donc, ils vont devoir, eux, les commander. Alors, comment ça fonctionne? On va avoir NATO en France, Soyouz au Kazakhstan, qui, lui, va négocier avec ses liens commerciaux en Russie. Donc, on a des entreprises en Russie qui bossent avec Soyouz au Kazakhstan, et vous, vous allez être en interface la plupart du temps avec NATO qui est en France. D'accord? Vous échangez avec NATO, il vous dit, et vous échangez sur ce dont vous avez besoin, on discute les prix ensemble, et ensuite, eh bien, il va y avoir un travail entre le Kazakhstan et la Russie, et les produits vont arriver du Kazakhstan. D'accord? Donc, vous avez compris entre les lignes, si ça arrive du Kazakhstan, il n'y a pas de rétention en douane. Normalement. D'accord? Bien. Alors, leurs engagements, uniquement sur commande, ils sont basés au Kazakhstan, donc je viens vous expliquer. Un taux de livraison de 100%, sans rejet à la douane, et en cas de problème, remboursement intégral. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'ils financent le risque, ça s'appelle financer un risque. D'accord? Ils considèrent qu'ils ont une approche qualité sur le service client, puisqu'ils envoient les liens de suivi des colis. Ils garantissent une réponse sur les différentes interfaces
que vous aimez. Ça veut dire que si vous êtes plus en sécurité sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram ou sur Telegram, ils vont s'adapter à votre interface favorite. Ils proposent des paiements PayPal ou des virements bancaires. Ils expliquent qu'ils ont une grande gamme de produits old gen et new gen, c'est-à-dire ancienne génération et nouvelle génération. Ils considèrent qu'ils sont les moins chers du marché, tout compris, c'est-à-dire frais de conversion, frais de douane, frais de transport et matos. Ok. Ils garantissent des produits neufs et s'ils sont d'occasion, ils précisent qu'ils sont d'occasion. Parce que, par exemple, vous demandez quelque chose de particulier, ils ne l'ont pas, sauf une occasion. D'accord. Et des produits qui ne viennent que de Russie, rien d'Ukraine. Bien. Quand j'ai échangé avec eux, on était dans un contexte géopolitique qui était affecté par l'affaire Prigojine et qui faisait qu'on était sur des délais de plus de 2 mois. Aujourd'hui, ils sont sur des délais de 1 à 2 mois. D'accord. Alors, ça c'était l'engagement. Franchement, ça vendait du rêve. Quand on voit toutes les questions que je peux avoir au niveau des followers sur mais où est-ce que tu contactes, mais alors rusmil.com ça n'existe plus, mais est-ce que toi tu commanderais chez Greyshop, et qu'est-ce qui se passe avec SSO, et quand on commande sur Facebook, qu'est-ce que ça donne, et Red Market, comment ça marche. Voilà, donc vous avez énormément de questions, et vous avez chacun un petit peu vos trucs pour trouver des solutions. Sauf que moi, j'aime bien avoir de temps en temps du gear neuf pour vraiment m'acheter des choses dont je suis certain en fait de la qualité à l'arrivée. Et là, je trouve que les grandes plateformes qui proposent du gear neuf, franchement, c'est du vol. On est sur des prix qui sont inaccessibles. Les airsofters ne sont pas forcément des gens très argentés. Et c'est un loisir. On a le droit de se faire plaisir sans se saigner pour acheter un porte-plaque avec lequel on va s'amuser, on va jouer en fait. Hein. Bien. Alors, en juillet, j'ai échangé avec Nato. La première chose que j'ai mesurée, c'est que le gars, il répond très vite. Si c'est pas dans l'heure, c'est dans la demi-heure. Il répond du matin au soir. Il a répondu les dimanches et les jours fériés. Ce que j'espère, c'est que, sans avoir de notoriété, il me connaissait. Donc j'espère qu'il n'a pas fait d'effort parce que c'était moi. Par ailleurs, si vous commandez et que vous travaillez avec Nato et Soyuz et que vous avez l'impression que j'ai fait l'objet d'un service en fait de faveur, il faudra me le dire, d'accord. Mais franchement, j'ai un gros doute parce que j'ai vraiment confiance dans les personnes avec lesquelles j'ai échangé. En juillet, après des échanges fructueux, histoire de faire un peu confiance, même si moi j'ai toute confiance dans le Kamarov, on a échangé sur un Panzer multicam, d'accord. J'avais déjà la version en EMR, je vous mettrai en lien l'autre revue si vous voulez savoir ce que c'est qu'un Panzer, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi je voulais un Panzer en multicam. Oui, moi j'aime le multicam russe, il n'a pas la même couleur que le multicam US, moi je l'aime beaucoup, et comme j'aime les croisements de camo, moi mon Panzer en EMR, je vais le mettre avec des blousons ou des vestes en MOS par exemple, et là j'avais envie de porter de l'EMR ou du MOS, avec du multicam. Voilà, chacun son délire, moi c'était mon délire. J'ai déjà un pantalon de combat en multicam, celui que je porte sur moi, là, vous le voyez certainement pas très bien, dans le bas du cadre, dans le bas du champ, de chez SSO, et on en parlera après, j'ai commandé un pantalon en MOS, dans le même style, mais chez Anna. On a fini d'échanger, moi de me rassurer, on va dire fin juillet, et là, alors les dates sont précises. Je paye le Panzer par PayPal le 1er août. Nato m'a prévenu que, 1, il n'y a pas de Panzer en multicam en réserve chez SSO avec cette usine, il traite en direct, d'accord. Lui, il est en contact avec le responsable de SSO qui a prévenu, 1, on n'en a pas en stock, 2, on n'a pas la toile pour le faire. Donc il a fallu que j'attende le délai qu'il récupère de la toile, puis qu'il fasse la confection, puis qu'il l'envoie au Kazakhstan, puis du Kazakhstan, il l'envoie chez moi. Mais Nato m'avait prévenu, il m'avait dit que ça allait être long. 1er août, je commande par PayPal. Le matos est arrivé au Kazakhstan le 15 octobre. Donc comment ça se passe? J'ai l'info que c'est au Kazakhstan. J'ai la photo, voire plusieurs photos du matériel lorsqu'il arrive. Ce qui permet tout de suite de dire il manque un truc ou il manque pas de truc. Là, il manquait rien. J'avais bien le groundpad en dessous, le petit sac, la petite sacoche et le porte-plaque et aucune autre poche. D'accord. C'était vraiment nu, mais avec la petite banette devant, quoi. J'ai eu au même moment le numéro de suivi postal vers la France le 19 octobre, d'accord. Et c'était dans ma boîte aux lettres le 28 octobre. Donc vraiment, quand c'est arrivé au Kazakhstan, ça arrive vraiment très vite chez nous. Donc en gros, il y a eu 2 semaines de production, 2 mois pour arriver au Kazakhstan, puis 13 jours pour arriver jusque chez moi. Mais on était dans un contexte vraiment compliqué,
et géopolitique, et ma demande aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous demandez quelque chose qui n'existe pas, puisque ça n'existait pas, et qu'il faut le fabriquer, bah, il faut être patient. Hein. Depuis, autre expérience, et donc, je l'ai sur moi. Donc, est-ce que c'est possible, est-ce que ça fonctionne? Oui, je l'ai sur moi. Depuis, j'ai commandé un combat-pant Anna en MOS. Au début, je voulais l'avoir en SSO. En SSO, c'était compliqué. Ils m'ont renvoyé sur une autre marque, la marque Anna. J'ai fait le PayPal le 23 octobre. Le pantalon est arrivé au Kazakhstan le 9 novembre et j'ai bien reçu mes photos, soit 19 jours pour le premier transit. J'ai eu le numéro de suivi le 11 novembre qui m'annonce une arrivée au 21 novembre. Cette arrivée, elle est toujours au 21 novembre, donc j'attends et je ne pense pas que ça sera problématique. Et on est sur une durée probable estimée d'1 mois. Bon, alors, comme je suis faible et que je n'écoute pas mon ami Kritchek lorsqu'il me dit qu'il faut acheter le gear qu'on est en capacité de porter et les répliques avec lesquelles on est en capacité de jouer, même quand on tourne. Moi, clairement, je ne suis pas en capacité de jouer avec tout mon matériel et de porter tout ce que j'ai. Bon, il y en a d'autres, des malades dans la team, hein, Kamarov, par exemple, qui ont beaucoup plus que ceux avec quoi ils peuvent jouer. Hein. Et du coup, bah, ensuite, j'ai voulu échanger avec Soyuz, pour être sûr que l'autre collègue, c'était bien fluide aussi. Donc là, j'ai échangé avec Soyuz, sur Telegram, j'ai pris le temps d'aller regarder son catalogue sur Instagram, et là j'étais dans une autre démarche, pour la l'OP Call Response 2, j'avais besoin d'une deuxième veste, d'accord? Donc là moi je voulais une veste smoke, elle n'existait pas en multicam chez SSO, et donc je l'ai prise chez Anna, j'avais besoin de suspentes très fines qui passent sous un porte-plaque, pour tester une Warbelt, une ceinture de combat, et on en parlera plus tard parce que je vais étudier en jeu l'intérêt. Là, moi, j'ai une mini ceinture avec mon holster, d'accord, et éventuellement un petit chargeur et un garrot, mais c'est pas une Warbelt très épaisse, une Warbelt de délestage. Mais on parlera de cette expérience-là parce que ça m'intéresse. Je vais faire des tests et je reviendrai vous parler de l'intérêt d'avoir une Warbelt et de délester une partie de ce que vous avez sur le porte-plaque sur la Warbelt parce que moi, les porte-plaques, ils me cassent le dos. Alors que les Smerch et toute la série des 6SH me font pas mal, les porte-plaques, moi, ont tendance à me faire mal au bas du dos. Et en plus des suspentes, j'ai commandé une poche admin SSO, d'accord? Donc là, j'ai échangé avec Soyuz, et là, pareil, la même fluidité, la même nervosité, la même rapidité, les interactions entre lui et ses partenaires, et la même correction dans les prix et les propositions, etc. Donc vraiment très très intéressant. Je n'ai pas vu de différence entre NATO et Soyuz. D'accord? J'ai communiqué aussi facilement avec les deux. De toute façon, le collègue qui est au Kazakhstan, il est francophone. D'accord? Vous échangez avec quelqu'un qui parle français comme vous et moi. Donc il n'y a aucun problème de compréhension. Et ça, c'est vraiment, vraiment kiffant. Alors, les points négatifs de l'expérience. Et j'en ai discuté avec eux. Les catalogues n'ont pas de prix. C'est-à-dire que vous regardez le catalogue, il n'y a pas de prix. D'accord? Donc, bah, vous ne pouvez pas construire un petit peu votre panier, mais en même temps, ce n'est pas un site marchand. Ce sont des personnes qui sont en train de se lancer, qui vont développer quelque chose, mais ce ne sont pas des sites marchands. Mais du coup, comme le marché est très fluctuant, si à un moment donné, vous échangez, que vous attendez un mois, et que vous revenez en disant « bah c'est bon, je vais le prendre, le pantalon à 170 balles », on va vous répondre « bah oui, mais il s'est passé telle et telle situation, il y a eu telle et telle chose qui ont été votées, à un moment donné au niveau des Nations Unies, et puis ben, du coup maintenant c'est plus ce prix-là, mais c'en est un autre. » Donc il faut avoir un budget, ok, et il faut s'attendre à ce que le marché soit fluctuant. Donc il faut être, au moment où vous échangez, il faut être relativement acheteur, et en tout cas être prêt à très rapidement prendre des décisions, et sinon, à ce que ça change. Par exemple, chez SSO, ce que j'ai commandé, la semaine d'après, c'était plus disponible. Puis la semaine d'après, c'était possible. Puis la semaine d'après, c'était plus disponible, etc., etc. Donc, quand vous échangez avec eux, il faut déjà, je pense, avoir déjà les moyens d'acheter des petites choses pour que les négociations aboutissent, sinon elles perdent en valeur très vite. Ils ne peuvent pas vous faire un devis, genre le devis va être valable pendant 2 semaines, ça ne marche pas comme ça. Ensuite, comme il n'y a pas les prix, ça peut être un problème pour ceux qui sont le plus réservés et qui n'aiment pas trop discuter sur les réseaux, qui ont juste envie tranquillement, dans leur bureau ou dans leur chambre, de cliquer sur un panier, d'être tranquille, etc. Ça ne sera pas possible. D'accord? Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour échanger avec des inconnus et sur ce que vous souhaitez et parler des prix et compagnie, ça ne sera pas pour vous. D'accord? Mais en dehors de ces deux situations-là, les points positifs fondamentaux pour moi, une communication ultra fluide,
Pas d'horaire. Moi, j'ai communiqué avec eux des dimanches, des jours fériés, j'ai échangé avec NATO le 11 novembre, et tous les engagements qui ont été pris, important pour moi, tous les engagements qui ont été suivis des faits. D'accord? Ils ont dit ce qu'ils allaient faire, ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Moi, c'est la base du business. Ensuite, commande super facile. D'accord? Je veux ça, il y a pas ça, dans tel camo, pas que tel camo, c'est bon, nanan, t'as trouvé, bam, je réécris bien ce que je veux, il valide, PayPal, bam, fini. D'accord? La dernière fois, moi avec Soyuz, en 1 heure, on a fait le tour, 3 interactions, bam bam, j'avais commandé ma veste, mes suspentes et ma petite poche admin. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, il parle de niveau de prix qui semble imbattable. Moi, je n'ai pas trouvé l'équivalent ni sur Facebook, ni sur eBay, ni sur les grandes plateformes, encore une fois, que je ne vais pas citer, d'accord, qui pratiquent, selon moi, je ne parle pas des grandes sites russes, hein, je parle de grandes plateformes où on peut retrouver du matériel russe neuf, des tarifs qui sont prohibitifs. Bien. Ensuite, très intéressant, il parle en prix all-in, c'est-à-dire tout compris, d'accord. Ils sont abattables dans les prix tout compris, c'est-à-dire conversion en roubles, douane, frais de port et matos. Et ils garantissent les risques. Ça a été perdu, ça a été volé, t'as pas récupéré ton matos, ils te remboursent. Et ça, par les temps qui courent, franchement, c'est chaud. Parce qu'ils n'ont pas une trésorerie de fou, et ce sont des passionnés, et ils sont pas là pour faire de l'argent sur la communauté. Ils savent qu'on n'est pas rassuré en fait en ce moment. Et donc ils font tout pour nous rassurer sur la question. Et je trouve que ce balisage, quand c'est long, de nous dire on en est là, ça y est c'est commandé, ça y est ça a été réalisé, c'est produit, c'est en direct, c'est parti vers le Kazakhstan. Ensuite quand ça arrive au Kazakhstan, ils donnent les photos, le numéro de suivi, et ensuite ils demandent quand c'est arrivé si ça te plaît. Il y a vraiment une démarche qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Une démarche qualité qu'il n'y a pas avec les grands sites marchands habituels. Donc, en conclusion, je vous recommande, je mets mon nom, voilà, pour autant que vous ayez une forme de confiance en moi, je m'implique, d'accord? Je n'ai aucun intérêt financier, comme d'habitude, hein. Moi je ne place pas NATO, Soyuz, je ne touche pas un centime pour faire cette revue, d'accord? Ils m'ont pas envoyé d'argent, ils m'ont pas payé, rien du tout. Ils m'ont pas fait cadeau du Panzir. J'ai acheté le Panzir, j'ai acheté le pantalon, j'ai acheté la veste, j'ai acheté les suspentes et j'ai acheté la poche. D'accord? Je le dis, c'est clair. Personne ne pourra dire que j'ai touché quoi que ce soit, même pas en bien, d'accord? Même pas un objet, rien du tout, d'accord? Donc j'ai fait ça carré, propre, aucun intérêt à vous dire ça. Par contre, si j'ai fait l'objet d'un régime de faveur et que finalement la qualité n'est pas à hauteur de ce que je vous dis, j'ai horreur de passer pour un guignol, n'hésitez pas à me dire dans les descriptions ou si vous en faites l'expérience ou à me contacter sur mes différents réseaux pour me dire bah moi j'ai eu ce problème là, moi j'ai eu ce problème là. Et si je considère que en gros j'ai fait l'objet d'un régime de faveur, je reviendrai sur un démenti. D'accord? Je reviendrai en disant bah je me suis trompé, je suis désolé, finalement ça marche pas quoi. D'accord? Donc vous voyez, je suis carré sur la question. En attendant, moi je suis super satisfait. Allez-y, tentez l'expérience, peut-être avec des objets modestes au début si vous voulez vérifier par vous-même. En tout cas moi, le Panzir il est là, bientôt le pantalon il sera là, la tenue full complète peut-être avec la smoke, je vous la présenterai et je suis super content. D'accord? Donc vous irez voir en description, vous irez les contacter, vous verrez comment ça se passe. Et puis bientôt, je vous ferai une revue avec Kamarov sur Russov et ce que ces deux jeunes gens sont capables de faire quand vous cherchez des choses très particulières et que vous voulez faire des marquages RS sur vos répliques d'Airsoft. Si vous voulez transformer vos bois et si vous voulez transformer vos chargeurs, Russov a de l'or dans les mains, il est capable de faire tout un tas de trucs. D'accord? Mais ça, ce sera la prochaine fois. Encore merci à NATO Warsopack et à Soyuz pour leur sérieux. Merci à Kamarov pour les informations et le partage du réseau. Vous êtes top tous les trois. On se retrouve pour les autres dimanche, là, 19 novembre. On va aller jouer à la Black Fox 77 à Sisson. Voilà. On ne connaît pas du tout. Voilà, c'est à 5 minutes de là où je travaille. Je découvre qu'il y a un terrain à 5 minutes de là où je bosse. Et j'y suis jamais allé en 10 ans. Donc, on se retrouve peut-être là-bas
pour certains d'entre vous, pour Samael, c'est sûr, hein, s'il regarde cette revue. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous, faites attention à être étanche, il pleut tout le temps là. Et puis, n'oubliez pas hein, que après la mise en sécurité, eh bien, on pratique un loisir. Et dans le loisir, bah, ça rime avec plaisir. Donc, on se prend pas la tête, mais par contre, on prend ses billes. Allez, au revoir.